Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Fin des consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. L'équipe qui devrait être dévoilée dans les prochains jours sera constituée de 56 membres conformément aux arrangements particuliers. Si vous refusez la paix que nous vous proposons, nous viendrons vous chercher où que vous soyez. Ce sont les mots du président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed qui a appelé ce jeudi les islamistes Chebab au dialogue. Et puis, le Burkina Faso peut-il s'imposer comme une terre d'innovation? Les autorités veulent y croire. Un fonds de 10 milliards de francs CFA pour financer les startups a été lancé ce mercredi. Dernier réglage pour Bruno Tshibala en République démocratique du Congo. Les consultations en vue de la formation de son gouvernement ont pris fin ce mercredi. On sait d'ores et déjà que le nouvel exécutif sera constitué de 56 membres. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. En RDC, un nouveau gouvernement est attendu dans les jours qui viennent. Nommé Premier ministre par le président de la République le vendredi 7 avril, Bruno Tshibala a bouclé ce mercredi 12 avril des consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement qui, selon la lettre de sa nomination, a comme l'une des principales missions l'organisation des élections conformément à l'accord du 31 décembre 2016. Nous étions en consultation avec le Premier ministre. Parce qu'ici, il est question d'appliquer l'accord que nous avons signé le 31 décembre 2016. Et nous avons clairement dit qu'il faut finaliser l'arrangement particulier. Je sais très bien qu'il y avait des questions, la question de la nomination ou la formulation du mot de désignation du Premier ministre, ça a été fait. Comme on pouvait bien s'y attendre, les membres du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, Félix Tshisekedi, ont boycotté les consultations initiées par le nouveau Premier ministre, engageant ainsi un bras de fer contre les remplaçants de Sami Badibanga. Il n'est pas obligé d'être porté par tout le monde, il aura toujours des ennemis, il doit faire avec, il doit travailler avec la dynamique au niveau interne pour convaincre, rassurer le partenaire, parce qu'on ne peut rien faire aujourd'hui si nos partenaires ne nous accompagnent pas. L'idéal aujourd'hui, c'est l'organisation des élections. Le peuple veut les élections. Le nouvel exécutif sera constitué de 56 membres conformément aux arrangements particuliers. Cependant, d'aucuns estiment que la nomination de Bruno Tshibala ne cadre pas avec l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre. Un avis contraire à celui de la majorité présidentielle et d'autres plateformes qui soutiennent Bruno Tshibala. Celle-ci estime que la nomination de l'ancien secrétaire général adjoint du parti d'Étienne Tshisekedi est bel et bien conforme à la Constitution et à l'accord du 31 décembre. Encore un peu de patience, le nouveau code des collectivités locales, très attendu en Tunisie dans l'optique des élections municipales, va être présenté la semaine prochaine au Conseil des ministres avant d'être soumis au Parlement. Le texte est censé définir la répartition des tâches entre pouvoir central et futures municipalités. Notons que la date des premières élections municipales post-révolution a été fixée au 17 décembre 2017. Certains partis politiques continuent toutefois de réclamer son report en raison notamment du retard dans l'adoption du nouveau code en question. 57 ans au service de la nation. Un hommage national a été rendu aux forces armées somaliennes ce 12 avril 2017 en présence de nombreux diplomates et amis du pays. Dans son allocution, le président Mohamed Abdullahi Mohamed a tendu la main aux islamistes Chebab. Explication avec Idolette Mirabel Bissot. Fondée en 1960, l'armée somalienne a célébré le 12 avril 2017 son 57e anniversaire. C'était l'occasion pour le président Mohamed Abdullahi Mohamed de lancer un appel au groupe islamiste Al-Shabaab pour déposer les armes et aider à reconstruire le pays. Nous devons créer des changements et assurer la sécurité à Mogadiscio, où vivent plus de 3 millions de personnes. Nous devons prendre en charge tous ces endroits où sont cachés les terroristes, car c'est ce que les Somaliens attendent de nous dans les jours à venir. La Somalie est en lutte permanente pour sa stabilité depuis 1991 à cause des décennies de conflits entretenus par des milices armées. Ces dernières années, l'armée s'est engagée aux côtés des forces de maintien de la paix africaines pour lutter contre les rebelles Al-Shabaab dont le
pays. Lorsque le président a déclaré la guerre aux militants Al-Shabaab, les attentats suicides ont augmenté le lendemain. Ce qu'il dit aujourd'hui augmentera les attaques et je pense que de nombreux Somaliens perdront la vie. Je pense que les forces militaires somaliennes ne reçoivent pas un soutien adéquat et elles n'ont pas un salaire fixe. Pour moi, El-Shabaab ne peut être surmonté dans les 2 ou 20 prochaines années dans ces conditions. La Somalie a été longtemps considérée comme une plateforme de lancement pour l'islam militant en Afrique de l'Est. En plus de s'attaquer à l'insurrection islamiste, le président élu en février 2017 doit également faire face à une grave crise alimentaire dans certaines régions du pays. Dans l'actualité également, le feu a pris vers 15h heure locale. Un violent incendie s'est déclenché lors d'un pèlerinage ce mercredi à Médina Gounass dans le sud-est du Sénégal. Le bilan provisoire fait état de 22 morts et de dizaines de blessés. Pour l'heure, l'origine du drame reste inconnue. Notons qu'en 2010, 6 personnes avaient perdu la vie dans des conditions similaires lors de ce même rendez-vous qui réunit chaque année des milliers de pèlerins. Bouffée d'oxygène pour les entrepreneurs burkinabés, le gouvernement a entériné la création d'un fonds de 10 milliards de francs CFA pour financer les startups. Une plateforme internet sera ouverte pour choisir les 100 premiers bénéficiaires. Plus de détails avec Théo Gracias Podo. Le gouvernement burkinabé veut encourager l'auto-emploi et l'entrepreneuriat innovant au niveau de la jeunesse. Un programme de financement des startups locales a été récemment annoncé. Ce fonds baptisé Burkina Startup fera la promotion d'un développement économique et social du pays. Doté d'un budget total de 10 milliards de francs CFA disponible sur une période de 5 ans à raison d'un financement de 2 milliards par an, ce programme vise à améliorer les conditions d'accès au financement, à favoriser l'émergence de jeunes entrepreneurs innovants dans tous les domaines, à contribuer à l'accélération de la transformation et l'innovation dans le business et à accroître la création d'emplois par les jeunes. Il existe au niveau donc de Burkina un fonds burkinabé pour le développement économique et social. Le gouvernement a décidé de ce fonds. Il allait créer ce qu'on appelle un Burkina Startup qui va permettre de financer tout ce qui est innovation au niveau des jeunes. Il faut savoir que nous avons une jeunesse extrêmement dynamique, donc il y a la nécessité d'accompagner toute cette énergie très forte là. Depuis son élection en décembre 2015, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et son gouvernement se sont engagés en faveur de la promotion des initiatives des jeunes et notamment en ce qui concerne la création des startups. L'innovation au service de la transformation structurelle de l'économie figure parmi les objectifs du plan national de développement économique et social au Burkina Faso, un plan dont le coût est estimé à plus de 15 000 milliards de francs CFA. L'objectif donc, c'est de pouvoir mettre à peu près 2 milliards chaque année pour aider ces entreprises innovantes-là. Il ne s'agit pas de nous ressasser sur le même modèle d'entreprise, mais nous avons des jeunes dynamiques qui ont fait des études, qui ont du potentiel et qui sont sur des secteurs innovants. La jeunesse est le moteur de la croissance. C'est un potentiel. Nous avons une population extrêmement jeune et il est important que le gouvernement puisse l'aider à réaliser ces points de vue-là. Le programme Burkina Startup cible tous les secteurs d'activité, mais plus particulièrement ceux démontrant un fort potentiel de croissance. Il devrait faciliter l'éclosion d'au moins 500 petites et moyennes entreprises. Le financement concernera les entreprises en cours de création ou celles déjà en activité depuis moins de 5 ans. La capitale guinéenne sera sous les feux de la rampe dès le 23 avril 2017. Pendant un an, Conakry portera l'écharpe de capitale mondiale du livre. Alors quel bénéfice pourrait tirer la Guinée de cet événement? Gladys Mouamba nous apporte quelques éléments de réponse. Conakry, capitale mondiale du livre en 2017. C'est la première capitale d'Afrique francophone à obtenir ce précieux label délivré par l'UNESCO. Conakry devient la 17e ville nommée capitale mondiale du livre et 3e du continent africain. Un nouveau statut qui pourrait faire rêver la jeunesse guinéenne et dévoiler de nouveaux talents dans le domaine de la littérature, souvent jugée élitiste. Maintenant, là, ça s'ouvre. On a eu de grands écrivains. On a eu chez nous un écrivain comme Djibril Tamsir Niane. On a eu aussi Thierno Monenembo qui a été prix Renaudot. Nous avons eu William Sassine qui est un très grand écrivain. Il y en a d'autres, je ne les citerai pas tous. Mais maintenant, il y a une nouvelle génération d'écrivains qui est en train de naître, qui est en train d'éclore. Aussi bien des jeunes dames qui sont devenues écrivaines que des jeunes gens qui sont devenus écrivains. Avec 65% de taux d'analphabétisme, la Guinée enregistre l'un des taux les plus élevés en Afrique de l'Ouest.
Grâce à ce rendez-vous international, les autorités guinéennes veulent faire de Conakry une véritable plateforme du livre, avec notamment la création d'espaces dédiés à la lecture. Nous n'avons pas beaucoup de points de lecture où les jeunes gens peuvent venir tranquillement lire sans bruit, les médiathèques. Et c'est tout cela que nous allons faire, parce que pendant notre mandature de Conakry Capitale Mondiale du Livre, qui ira de ce 23 avril 2017 au 22 avril 2018, nous allons réaliser 133 points de lecture dans les quartiers de Conakry, et Conakry a 133 quartiers. Et en plus, dans les communes de Conakry, on en a 5, on va faire 5 médiathèques. Cet événement culturel est porteur d'espoir pour le système éducatif guinéen souvent critiqué. Il pourrait conduire à des réformes nécessaires pour améliorer le taux d'alphabétisme, telles que l'éducation gratuite et obligatoire pour les enfants de 3 à 16 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.